Bonjour. Bonsoir. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et je vais attendre aussi Marina. Coucou, Coucou, bonjour. ça va? Ça va et toi? Alors, qu'on s'installe tranquille. Ah, Confortablement. Alors, j'attends peut-être quelques minutes que tout le monde se connecte progressivement. J'ai une accompagnatrice avec moi, j'ai mon Ah, chat qui me ton lâche pas. chat. Alors moi, je risque peut-être d'avoir quelques enfants, peut-être potentiellement. Coucou Claire. La Claire qui dit coucou. J'ai pas vu s'il y avait d'autres personnes qui avaient parlé. Ah Ah oui, il si, y a il y plein de a aussi coucous. Il y a, Agib qui a dit coucou. Oh là 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 là, il y a du monde. il y a plein de monde. Eh bien, on va pouvoir commencer, je pense. Euh, donc, c'est ton premier live, Marina, et c'est le mien aussi, mon premier aussi. Donc, on expérimente, vous voyez, le live d'Instagram. Et ce soir, en fait, on voulait lancer le thème de la confiance faite à l'enfant, parce que voilà, c'est un thème dont on a beaucoup parlé pendant plusieurs semaines avec Marina. Voilà, donc je vais te laisser te présenter et puis je me présenterai après si ça te va comme ça. Ok, donc moi je m'appelle Marina. Depuis peu, je suis accompagnante parentale. Je dis depuis peu parce que j'ai suivi la formation pédagogie Nouveau Souffle avec Marie. Et, et voilà, ça a été pour moi, alors déjà, tout ce que je savais avant cette formation, c'était la révélation sur la parentalité. Mais cette formation-là m'a encore plus ouvert au monde que j'aimais. Donc voilà, et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah, du coup, j'ai créé moi la parentalité 2.0 il y a très très récemment pour voilà pour pouvoir intervenir sur Tours comme toi tu le fais à Niort quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Surtout parce que voilà, Marina n'est pas de mon secteur d'activité. Moi, je suis sur Dior et Marina du coup est à Tours. Et voilà, et du coup, tu as participé, tu as même initié, on va dire, la formation pédagogie Nouveau Souffle, parce que voilà, moi, j'avais à cœur de partager tout ça avec plein d'autres personnes, parce que j'avais envie de voir aussi, enfin, de rencontrer d'autres personnes qui souhaitaient devenir accompagnants parentaux. Oui, je dis ça comme ça, mais oui, ça doit être ça. Et voilà, et de développer tout ça ensemble.
en France et ailleurs. Donc voilà, toi, tu m'as poussé à le faire, on va dire, quand tu m'as quand tu m'as appelé et ça s'est lancé grâce à toi. Donc merci Marina. Merci. Et donc ce soir, si vous avez des questions sur la confiance faite à l'enfance, c'est le moment. Donc allez-y, envoyez maintenant, Je parce qu'on a eu quelques. je Ouais, vois, il y a plein de coucous. ouais, il y a plein de coucous. Des C'est coucous. gentil les coucous. On vous dit tous coucou. Alors, coucou tout le monde. Voilà. Ah mince, je fais n'importe quoi. Je regarde s'il y a des questions. Là, non, qui n'apparaissent pas. Donc, ce qu'on va faire, ce que je me suis pas présentée déjà, quand même. Bah oui. Je vais me présenter brièvement. Moi, je suis Marie-Michel Hack. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, moi, j'ai travaillé pas mal en multi-accueil, en crèche, en relais assistante maternelle et principalement, on va dire. Et voilà, j'ai pu expérimenter plein de choses autour de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles. Et j'ai fondé Pédagogie Nouveau Souffle il y a 2 ans à peu près. Euh, pour proposer des ateliers, pour rencontrer en fait un peu plus les parents et les professionnels de la petite enfance autour du coup de pédagogie nouveau souffle nommé comme ça, mais c'est vraiment le cœur, c'est la confiance faite à l'enfant et indirectement les parents aussi. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà peut-être voir toi ce que tu as ressorti de cette formation, ce qui t'a un peu éveillé en fait avec déjà tout ce que tu avais cru en connaissance, parce que du coup toi tu n'es pas dans le domaine de base de la petite enfance ou de l'accompagnement parental. Tu es une maman et une maman curieuse, donc tu as découvert plein de choses par tes recherches euh, voilà, personnelles. Et donc tu avais déjà plein de connaissances, mais du coup, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui s'informent beaucoup sur la parentalité, sur le développement de l'enfant. Et donc, tu en fais partie. Donc, si tu veux dire ce que tu as approfondi, voilà, pendant la formation, parce qu'après, toi, tu te lances dans l'accompagnement parental, C'est ça. voilà, en solo, Aujourd'hui, mais ensemble. tu fais mon lancement. C'est ça, je fais ta promo, Marine. Donc oui, en fait, tu l'as très bien dit. Quand je suis tombée enceinte, euh, je me suis posé les questions. En fait, je me suis dit, OK, j'avais très envie d'être maman depuis très longtemps, mais ce serait peut-être bien un peu d'approfondir le sujet. Et puis, moi, j'ai la chance, on va dire, d'être intéressée par tout, curieuse de tout et de remettre en question tout. Mm. Pas dans le mauvais sens des choses, hein, vraiment de remettre en question dans le sens, bah, ça se fait comme ça depuis des années. Est-ce que vraiment c'est la meilleure manière de faire? Et du coup, c'est OK, on continue comme ça. Ou est-ce que, au contraire, il n'y a pas une meilleure manière de faire? Sans vouloir critiquer la manière précédente, bien entendu. Et donc voilà, donc je m'étais intéressée, effectivement, j'avais lu beaucoup de livres. Et puis bah, effectivement, ta formation a été pour moi ouais, une manière de beaucoup approfondir mes savoirs et tout ça. Donc ce que j'ai plus appris, ce que j'ai plus approfondi avec toi, ça a surtout été déjà la notion d'attachement. Ça, je pense qu'on n'en parle pas assez dans les livres. C'est induit ou c'est sous-entendu l'attachement entre la mère et l'enfant, entre le parent et l'enfant. Euh, je trouve que c'est très sous-entendu. On parle beaucoup de la pédagogie Montessori, des langues des signes pour les enfants, la DME, tu vois, tout ce qui ressort beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais finalement, le cœur du sujet, c'est quand même, voilà, oui, l'attachement et puis la confiance faite à l'enfant, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, donc aussi cette notion de cadre.
dont on parle beaucoup, ces fameuses limites qu'on doit mettre aux enfants et tout, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé que en ça, ta formation était plus enrichissante à ce sujet-là. Ouais. Et puis après, tu as aussi bien entendu approfondi les sujets dont on entend beaucoup parler, à savoir Montessori, comme je l'ai dit, la DME, la langue des signes, le sommeil, qui est un sujet The sujet, le sommeil. voilà, la communication sereine, parce que voilà, maintenant j'en suis persuadée, et même avant notre formation. Ah, et ma Ah, il y a question. une question qui a pas. On est On toutes va les la deux. lire on va la lire après. Donc oui, Voilà. effectivement, je disais le sommeil, du coup je sais plus ce que je disais. Moi non Euh, plus. Ça m'a bloqué. La confiance envers l'enfant, là, je sais plus, c'est pas grave. Et si je disais que la bienveillance, j'étais déjà persuadée avant que la bienveillance et l'empathie étaient la clé d'une relation sereine, pas que avec l'enfant, hein, avec tout le monde. Et en ressortant de ta formation, ça m'a motivée dans ce sens-là encore plus, tu vois. Moi, je suis toujours très motivée, mais voilà. Voilà. Après, après c'est vrai que du coup, tu as parlé du cadre et des limites. Et c'est vrai que ça s'associe un peu avec les questions qu'on peut avoir quand on dit la confiance faite à l'enfant. On se dit, waouh, mais jusqu'où en fait? Jusqu'où on fait confiance à l'enfant? Et c'est souvent ce qui ressort, c'est ouais, ok, je fais confiance, mais quand même, il y a des limites, quoi, tu vois. C'est un peu les retours qu'on a quand on pose ce mot-là. Euh, Peut-être que du coup, pour commencer vraiment ce live, on peut peut-être déjà définir à peu près, enfin définir, c'est un mot, mais voir ce que nous on y met derrière sur la confiance en fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est vraiment la confiance quoi? La confiance, c'est un grand mot, un truc posé comme ça où on se dit On peut mettre plein de choses. ouais voilà, confiance, ouais ok, mais qu'est-ce que c'est vraiment quoi? Moi déjà, enfin, je commence hein, et Mais après tu oui, mais ranges. vas-y, j'adore ta définition de la confiance faite à l'enfant. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais je vais dire une partie parce on pourrait dire en fait tellement de choses que voilà, je vais juste, j'ai pas vraiment de définition précise, mais j'ai plein de choses à mettre dedans. Donc déjà, je dirais que la confiance c'est un état d'être, voilà, un état d'être de confiance. C'est en fait je dirais l'acceptation en fait de l'autre tel qu'il est, tu vois, de façon inconditionnelle en fait. Peut-être que il y a des choses qu'on n'aimera pas chez l'autre ou une situation. Enfin voilà, il y a peut-être des moments où du coup ça sera pas aligné avec ce qu'on souhaite, mais quand même il y a cette acceptation de l'autre derrière ça quoi. Enfin vraiment de façon je dis inconditionnelle parce que c'est ça, c'est vraiment voilà, tel que l'autre est quoi. C'est voilà. Déjà la confiance pour moi, c'est un petit peu le truc posé. Après, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu pourrais toi rajouter? Ah, il y a Euh, plein. ouais, il y a un grand texte. Ah, je lis. Ah, je lis. Alors, je vais lire le grand texte avant. Ok. Bonsoir. D'après vous, pourquoi ces dernières années, on cherche à faire davantage évoluer l'accompagnement et le développement des enfants, ou plutôt pourquoi avant cette amorce de changement? Je pense que le message n'est pas fini, il arrive la Ouais, il y a suite. pas de suite. Alors, Letty, euh, on va attendre la suite. Ah, ça y est. Amorce de changement, les générations précédentes n'étaient pas dans cette réflexion. Ah, C'est une bonne question. euh, comment? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on enchaîne sur ce que tu veux dire de la confiance et après on répond à Letty? Oui, juste, je voulais compléter ce que tu disais sur la confiance. Je pense en fait que là, tu parles aussi, et c'est le cœur du sujet, et c'est là l'importance aussi, c'est de se dire que la confiance dont tu parles, c'est la confiance qu'on peut faire à un ami, à son meilleur ami, à son frère, à sa sœur, à ses parents. Voilà, c'est
la confiance faite à l'enfant, pour moi, ne devrait pas être différente de la confiance faite à une autre personne, quelle qu'elle soit. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est Mm. qu'en fait, sous prétexte que c'est un enfant et un petit humain avec des émotions différentes, des actes différents, des codes différents, parce que ben, de fait, il les a pas en naissant, tous ces codes-là. Euh, voilà, la confiance ou la réflexion est différente. Alors que, en fait, faut vraiment le prendre comme une personne à part entière, comme on le ferait avec d'autres finalement. Mm. Voilà. Pour moi, enfin voilà, quand tu parles toi de confiance, si tu veux, j'ai entendu dans tes propos pas vraiment la confiance à l'enfant, on parle vraiment de la confiance globale parce qu'en fait, c'est la même. Voilà. C'est ça. Là, on parle de confiance faite à l'enfant parce que c'est notre sujet, mais en fait, elle est valable pour son conjoint, pour mamie, pour papy, pour tout le monde, en fait. C'est ça. En fait, c'est aussi. Alors déjà, tu parlais du fait que ce soit un enfant. Ça pourrait poser, en fait, le fait qu'il n'a pas assez de connaissances suffisantes, en fait, pour lui faire pleinement confiance. Mais en fait, l'enfant, il a des capacités déjà énormes en fait d'apprentissage, beaucoup plus même que les adultes, puisqu'en fait, lui, il découvre en fait tout. Donc en fait, il est dans une découverte quasi permanente de tout, et il a un potentiel finalement important. C'est pas parce que c'est un enfant que il n'a pas les capacités, on va dire, suffisantes comme on pourrait penser en fait, de par le fait qu'il soit enfant. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis j'entendais aussi dans ce que tu disais euh, que c'est pour tous, pour tout le monde en fait qui sont autour de nous, faire confiance, c'est aussi ne pas juger l'autre en fait. Ah Voilà. oui, tout à fait. La notion de jugement, tu as raison d'en parler est importante dans ça, en fait, enfin, dans ce sujet-là. Effectivement, ne pas juger, même aujourd'hui, entre adultes, c'est pas toujours évident. Donc, effectivement, pour un enfant pour qui devant qui on pourrait on pourrait se sentir, si tu veux, j'aime pas dire supérieur, mais tu vois ce que je veux dire. Je déteste ça. Je trouve que c'est le mot. Oui, oui. Non, mais Milite pour arrêter ça. mais voilà, un enfant face auquel on se dirait j'ai naturellement, tu vois, la toute puissance et voilà. Euh, voilà, pareil, le jugement n'a pas lieu d'être en fait. On est devant une personne à part entière avec son unicité, son individualité, ses particularités, voilà. Et au-delà de ça, sans jugement aussi de la personne en elle-même avec ses particularités, quelles qu'elles soient. Femme, homme, en fauteuil, debout, voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu portes pas de jugement, tu es dans une certaine authenticité. En fait, tu, tu ne vas pas être dans l'agressivité ou dans la manipulation en fait de l'autre et de là, l'occurrence de l'enfant. Parce que du coup, tu juges pas l'enfant, tu juges pas la personne. Tu vas accompagner une situation, un événement ou quelque chose qui t'a peut-être dérangé, mais tu juges pas en fait la personne pour cet événement que toi tu n'arrives pas à gérer en fait. Donc l'authenticité aussi c'est important parce que l'authenticité c'est être en capacité de se remettre en question aussi, de dire qu'on ne détient pas la vérité de tout et que peut-être que je gère mal cette situation avec mon enfant parce que pour X raisons, parce que ça vient de moi, de ce que j'ai pu vivre, voilà, ou parce que j'arrive pas à gérer telle colère, parce que voilà, ça me renvoie trop de choses à moi émotionnellement. Et, euh, et voilà, c'est aussi être capable de se remettre en question soi-même
plus que d'accuser l'autre, en fait. Ouais, voilà. J'allais le dire en fait avant que tu Non, le dises. Je me suis dit, si je ne le dis pas, je le dirais. dis-le, vas-y, Non, fais-toi mais plaisir. non, mais t'as raison. En fait, c'est aujourd'hui, mais même, enfin, nous, on parle, on est toutes les deux là en train de faire ce live, on le dit, mais c'est toujours plus facile de se projeter, de projeter la faute sur l'autre que de se remettre en question et de prendre un recul sur soi-même, tu vois. Mais pas que avec les enfants, dans tout, hein, c'est. Il Ouais. faut. C'est ça. En fait, c'est plus facile parce qu'en fait, c'est plus facile pour notre cerveau, en fait, tout Oui, le simplement. Il raccourci va est fait. chercher la solution la plus, la plus facile à gérer pour lui-même et il va faire, oh, ok, bah, c'est de ta faute. Il va pas trop chercher Retenez que, bien ça, si vous écoutez bien, retenez bien ça. Le cerveau va aller au plus vite, au plus simple. C'est donc à vous d'avoir voilà, l'intelligence et le recul de prendre la partie peut-être un peu plus longue du chemin. ouais, c'est ça. Essayer de se dire que, ouais, ok, il y a une situation qui me met un petit peu en stress. Ok, alors, vas-y, je lâche prise un peu, je respire, je réfléchis un peu plus plutôt que de me plonger là-dedans dans le truc où, ah non, mon enfant, c'est horrible et c'est de ta faute et voilà. Alors, je vais peut-être reprendre Des questions. la Alors, question. Alors, il y avait plusieurs questions. il y en avait Je... une de Nicolas qui disait est-ce qu'il ne faut pas avoir déjà confiance en soi avant d'avoir confiance en son enfant? Alors, très bonne question, Nicolas. je... Alors, je veux bien répondre à Nicolas. Je pense que de toute façon, euh, on peut, on peut se sentir en confiance euh, avec soi-même, mais très vite, dans des situations particulières qui nous mettent mal, on peut perdre confiance d'un seul coup. En fait, la confiance, c'est un grand truc comme ça. Dit, ouais, il faut absolument avoir confiance en soi pour se sentir bien dans sa vie, tout ça. Mais en vrai, il y a plein de situations où on peut très vite perdre confiance, quoi. Donc c'est voilà, je pense que c'est un travail de toute une vie de sentir en confiance. Maintenant, comme tu as parlé au début, il y a l'attachement, il y a le fait de se sentir en sécurité avec les personnes qui sont autour de nous, que ce soit notre enfant, mais que ce soit aussi les autres personnes, les autres adultes en fait autour de nous, voilà, qui nous mettent en sécurité et donc dans un état de confiance suffisant pour après transposer cette confiance à l'enfant aussi, quoi. Parce que voilà. Enfin, je sais pas si tu veux rebondir toi, Marina, Alors, sur ça, mais moi, je suis toujours d'accord, toujours d'accord. Mais non, mais c'est faux, on n'est pas toujours d'accord. c'est C'est pas possible. ah ouais. Mais non, non, mais effectivement, je pense que la confiance en soi est importante. Après, je pense pas non plus que ça exclut le fait d'avoir confiance en quelqu'un, de ne pas avoir énormément confiance en soi. Parfois même, parfois même, je sais pas comment. En fait, mes idées sont très claires, pas mes mots. Vas-y, reformule, parce que j'ai pas compris. Je ne pense pas que manquer de confiance en soi exclut le fait d'avoir confiance en son enfant. Mm. Voilà. Comme tu disais, je pense que parfois d'autres personnes nous mettent en sécurité et en confiance plus que nous-mêmes. Peut-être parce qu'on ne se pose pas la question, tout simplement. Mais des fois, enfin, il arrive que des personnes aient plus confiance en jugement des autres qu'en soi-même. Donc, de faire confiance à l'autre plus qu'à soi-même. Donc, effectivement, c'est plus sécuritaire, c'est plus sain, la relation sera plus saine si les deux ont confiance en eux. Et puis, pour proposer ou suggérer la confiance en soi à l'enfant, il faut aussi l'avoir en soi, tu vois, l'incarner, cette confiance en soi. Voilà. Mhm. Claire. Oui, oui, je vois, mais ça me fait penser à la question qu'on avait eue en amont. Euh, Il faut commencer ce je live. sais- Oui, voilà, c'est ça. Alors, attends, faut que je la retrouve. Euh, Ah non, pas du tout. C'est pas ça. Ça n'a pas du tout à voir.
J'invente des questions. J'invente des questions, c'est cool. Je sais plus. Non, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. La conf- Attends. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, non, moi, c'est, voilà. C'était bon. Alors, je vais prendre la question de Letty qui disait pourquoi ces dernières années on cherche à faire davantage évoluer l'accompagnement et le développement des enfants? Pourquoi, avant cette amorce de changement, les générations précédentes n'étaient pas dans cette réflexion? Eh Après, bien, elle a parce précisé que... le pardon pour le cœur de la question, mais au moins, elle est claire. Non, c'est très bien, Letty. Euh, je pense que y a, en fait, tout évolue tout le temps, en fait. Que voilà, on est en perpétuelle évolution, l'être humain est en perpétuelle évolution, et il n'y a pas de bon ou de mauvais enfin, de mauvais avant et de super bon aujourd'hui parce que aujourd'hui on écoute vachement plus l'enfant, tout ça, on est plus axé sur notre parentalité. Euh, non, enfin, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On évolue et aujourd'hui, voilà, on a des connaissances sur le développement de l'enfant parce qu'il y a eu des recherches et puis progressivement, voilà, dans notre société, on se penche dessus, quoi. Et donc, on trouve des choses pour être en accord avec ces recherches-là, quoi. C'est science qui arrive là. Et puis, parce qu'on a toujours ce besoin d'évolution. Donc, oui, effectivement, on a l'impression que il y a une différence énorme. Et parce qu'en fait, il y a eu des recherches énormes depuis plusieurs années. C'est ça. En fait, c'est exactement ce que je pense aussi aujourd'hui. On a tellement d'avancées qui sont faites. Alors, je parle en neurosciences parce que moi, ça me passionne, mais mon passé fait que ça me passionne, mais même en psychologie, enfin voilà, de l'enfant ou plein de choses comme ça. Voilà, on a tellement de découvertes faites parce qu'on a aussi du matériel plus adéquat aujourd'hui pour décoder ce qu'induit une émotion ou un échange ou une relation dans le cerveau, dans le corps, nos sensations corporelles et tout ça. Et effectivement, l'évolution et la modernité de nos outils fait qu'aujourd'hui, on est capable de répondre le plus justement possible à la relation, à la confiance, voilà, on est capable en tout cas de savoir justement quelle attitude avoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout en sachant que ça peut être modifié. Enfin, si demain enfin, on trouve une nouvelle Exactement. expérience faite où voilà, des IRM hyper pointus qui montrent que que voilà, en fait, c'est pas du tout ça qui est préférable. Voilà, voilà, il y a toujours des choses qui peuvent être réfutées en fait tout le temps. Donc là, aujourd'hui, on va dire que c'est top. Je sais pas. Euh, la CNV, la communication non violente, parce que si et parce que ça. Mais peut-être que demain, on découvrira autre chose et on dira, ah bah non, peut-être que du coup, on va peut-être partir plutôt là-dessus. Ça a C'est l'air ça. plus cohérent. Parce que Notre voilà, savoir d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain, quoi. ouais. Et c'est ça en fait cette confiance aussi qu'il y a, c'est on peut avoir confiance tout en sachant que ce qu'on dit aujourd'hui n'est peut-être pas la même chose que demain et aussi accepter que oui que on ne sait pas tout et on peut pas tout définir en fait dans la parentalité en fait. J'ai envie de revenir sur attends, j'ai envie de revenir sur le cadre et les limites quand même. C'est un petit sujet qui me tient qui me tient à cœur. Si... Ah bon. Euh, je vais relire. Attends. Peut-être que les générations précédentes n'avaient pas forcément la possibilité, le temps, les moyens de se les poser.
Oui, on n'était pas du tout aussi dans le même, Conditions de dans vie. le même pays, les mêmes, enfin ouais, le travail, tout ça, c'était différent. Enfin, il y avait beaucoup de choses environnementales en fait, sociétales, qui étaient différentes. Là, on a accès aussi à Internet, on a accès à plein de modes de communication. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, ont- qui jouent en fait dans tout ça. Letty qui rajoute, ce que je veux dire, c'est ah, mince. Il y a eu des découvertes ou événements qui ont participé à cette évolution à ce moment-là. Ah oui, il y en a plein. Il y en a tellement, Letty, que là, sur un live, ça va être très très long. Mais ouais, ouais, il y en a eu plein. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les neurosciences. Euh, Enfin, ouais, enfin, j'ai pas là comme ça. Il Les y a tellement. neurosciences, déjà, c'est Ouais, un c'est bon un paquet. gros. Ouais. Et, et puis, bah, ouais, il y a eu toute une période aussi, je vois sur, on parlait de l'enfant roi. Ouais, il y a eu toute cette période-là aussi, qui aujourd'hui, on a l'impression de faire l'inverse. Enfin, c'est un peu, ouais, il y a plein de choses qui se passent en fait tout le temps. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui est chouette. Donc, si vous voulez découvrir Pédagogie Nouveau Souffle, sachez que c'est en perpétuelle évolution. Euh, ouais, le cadre et les limites. Allez, je vous lance là-dessus parce que la confiance, pour moi, ça fait aussi partie de ça. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Lancez les questions. Allez, s'il vous plaît. Je bois un petit coup et allez-y. Sinon, je vais en trouver. On entend quand même encore beaucoup aujourd'hui. Euh, Tu vois, les notions d'heure, de rythme, dans le cadre, hein, je parle. Hein. Tu vois, on parle Mmh. beaucoup des heures de coucher, de sommeil, de tout ça, du nombre d'heures aussi. Et puis on parle aussi des limites à imposer aux enfants, le cadre à leur donner, comme tu disais tout à l'heure, pour, euh, pour les habituer à cette société avec des limites et tu vois, des contraintes et tout, Mmh. quoi. Donc, je pense que c'est important. Oui, en fait, je pense que derrière ça, il y a une peur que l'enfant, en fait, ne se sente pas bien, en fait, dans la société, en fait. À l'école, après plus tard, voilà, que si on, en- on donne pas ces règles-là, ces limites-là, et il pourrait en fait complètement être enfin, débordé et être peut-être rejeté en fait de la société quelque part. Je pense que Oui, derrière ça, en fait, il y a une peur vraiment de. Enfin, il n'y a pas que ça, mais une volonté de vouloir donner les armes, en fait, à son enfant. Mm. Je vois. Donc, Mais Letty a encore une question. N'étant pas encore ah, maman, Letty est très en forme. oui, Letty, Nicolas aussi au taquet, Ouais. n'étant pas encore maman, mais très intéressée par la question de parentalité, je me questionne pas mal. Eh bien, c'est Mais bien. merci. C'est bien. Parce que la relation à l'enfant n'est pas faite que entre la maman et le papa, ou les mamans, les papas et l'enfant. Donc, je pense que tout le monde devrait se poser la question de la relation à l'enfant. Nicolas, Ben ah oui. bah, dis Et donc. puis, parce qu'on n'est pas parents aussi, je tiens à le dire, qu'on ne peut pas avoir une recherche active sur l'accompagnement des enfants et qu'on ne peut pas. Enfin voilà, en fait, on est tous en contact avec des jeunes enfants globalement. Enfin, on trouve des gens, enfin, on trouve des enfants un peu partout dans la vie. Et c'est très intéressant de pouvoir se questionner là-dessus. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas parent qu'on n'a pas le droit d'avoir des avis, enfin, en tout cas des, des, des questions et des recherches, quoi. Donc, ouais, ouais, merci Letty de cette petite phrase. Donc, on a une autre question, je crois.
Nicolas. Dis donc, nous avons deux personnes qui font notre animation ce soir. Le temps que les questions sur les cadres et limites arrivent, est-ce que le sujet du Père Noël peut Oh. avoir une grosse influence négative sur négative entre parenthèses, sur la confiance de l'enfant envers le parent? Alors, merci Nicolas pour cette question. Alors, si tu veux, il y a déjà un podcast en ligne. C'est un podcast très intéressant à ce sujet-là. Et il y a eu aussi très récemment une vidéo très intéressante à ce sujet-là, de respect des croyances de chacun, dans lequel on parle du Père Noël, qui a été faite par Pin-Up Mom. Je ne sais pas si tu la connais. Et je l'ai trouvée très intéressante aussi. Et je trouvais que ça se rejoignait énormément avec ton podcast. Je trouvais ça génial. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, alors Nicolas et tous les autres, regardez les podcasts de Pin-Up Mom et de Pédagogie Niveau. Il est un peu plus cool, il est un peu plus digeste quand même. Ah, on en a une. Mais c'est Letty, dis donc, Letty. Vidéo Vas-y, de je te laisse. c'est très gentil. On a plein de gens qui rigolent. Les limites et le cadre, à vos avis, sont à poser dans quelle situation avant que l'enfant ne fasse de bêtises ou au moment où il fait quelque chose que l'on n'est pas d'accord qu'il fasse? Attends, à poser dans quelle situation avant que l'enfant ne fasse de bêtises. Ok. Tu veux répondre? J'intègre la question. Les limites et le cadre, à vos avis, sont à poser dans quelle situation avant que l'enfant ne fasse de bêtises ou au moment où il fait quelque chose que l'on n'est pas d'accord qu'il fasse? Alors, pour le... Alors déjà, je vais être tout à fait honnête, je n'utilise jamais le mot cadre, le mot bêtise, le mot limite. Voilà, tu veux dire pourquoi, Marina? Parce que, alors, on peut inventer plein de mots, mais parce que enfin, il faut voir une bêtise. Quelle définition on lui donne en fait? C'est-à-dire que c'est considéré quoi? Comme une maladresse, et donc ça veut dire que l'enfant ne l'a pas fait exprès, comme une découverte. Et dans ce cas-là, c'est plus une exploration de sa part. Euh, pour découvrir justement les conséquences de ces actes, l'acte qui donne telle conséquence, et des fois peut-être même recommencer 10 fois avant d'intégrer la conséquence réelle de l'acte. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. C'est bien, enfin, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fait, quand on dit bêtise, finalement, déjà, on porte un jugement. Et c'est ce qu'on disait au départ, le fait de porter un jugement sur l'autre, sur même une situation, en fait. Du coup, tu dis qu'il y a un truc, enfin voilà, que c'est pas normal en fait de faire ça, ouais, que voilà, tu portes un jugement sur un truc. Alors que comme tu dis, ça peut être une expérience en fait, parce que lui, je sais pas, l'enfant, il connaît peut-être pas comment s'ouvre et se ferme une porte. Alors il va la tirer, la fermer, la tirer, la fermer, ou la qu'elle claquer. grince ou pas. Qu'elle grince ou pas. Ah oui, quel grain ça, voilà, il va la refaire, le refaire, le refaire. Alors toi, peut-être que ça va t'agacer parce que t'as pas très envie d'entendre le claquement de la porte tout le temps. Et tu vas te dire, ouais, mais c'est peut-être, enfin voilà, tu vas peut-être dire là, à ce moment-là, arrête de faire ça, arrête de faire cette bêtise-là, ou parce que t'as peur qu'il se coince les doigts, ou parce que X chose. Et du coup, tu vas porter un jugement alors que pour lui, c'est peut-être juste une expérience en fait, parce qu'il connaît pas, parce qu'il découvre, ou même peut-être qu'il a déjà expérimenté, mais qu'il a besoin de le refaire en fait pour revoir vraiment les conséquences en fait, que tel acte a telle conséquence en fait, et en plus, les conséquences des fois changent. En fonction du temps, de l'âge, des personnes autour, tout ça. Tout à fait. Mais déjà, les Tu te rappelles? conséquences, notre réaction sur Ouais. l'acte peut changer. Donc déjà, c'est une conséquence, notre réaction face à ça. Bah oui, tu te rappelles l'expérience de Néo Playmobil? Oui.
D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont venus à la conférence que j'ai faite juste après, c'est grâce à Marina, les Playmobil. D'ailleurs, je les ai avec moi. Bah oui, je me suis dit, on fait de la confiance, donc j'amène les Playmobil. Tu vois? Je me souviens plus qui est qui, par contre, Ah, si mais tu il y veux a, m'aider. Enfin, ouais, voilà, on avait fait une petite, c'est une petite mise en scène et je vais te retrouver Violette, Violette, qui est oh, là avec sa maman, je crois que c'était elle. Voilà, Germaine. elle m'a Ok, manqué. Germaine. On rigole, hein, désolé. Hein. On se perd dans le fil. Non, pas du tout. En fait, c'était juste pour mettre en scène parce que des fois, ce qui se passe, c'est que un enfant, on avait fait nous l'expérience de Violette qui saute sur le lit. Vous voyez, Violette, elle saute sur le lit. Et puis, bah, il y a Germaine, sa maman, qui voit ça et qui, voilà, qui la regarde sauter sur le lit, tout ça. Et puis, il y a son papa. Comment il Ron, s'appelait déjà? Ron, Ron. 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 Eh bien, Ron, lui, il va se dire, ah ben non, moi, enfin, non, tu descends, quoi. Elle va se faire mal. Enfin, voilà. Et lui, sa version, c'est de dire, bah non, faut pas qu'elle fasse ça parce que elle risque de se faire mal. Et donc là, on voit qu'il y a déjà deux réactions différentes, en fait. Et Violette, elle a besoin de voir qu'il y a des réactions différentes. Elle va voir, et c'est comme ça, en fait, qu'elle, ouais, qu'elle expérimente la conséquence de avec telle personne. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, on a une réaction nous-mêmes, et le lendemain, on a une autre réaction. Et enfin, il y a plein de personnes autour d'elle, et tout le monde va avoir des réactions différentes à différents moments. Donc en fait, les enfants, ils sont toujours en perpétuelle expérience de toutes ces réactions-là, en fait. Vas-y, continue, je te sens bien là, Marine. Non? Si, Non, non, si, si. Non, non, mais tu voulais dire quelque chose. je pense dans ma tête à des choses. En soi, tu vois, on me disait sauter sur le lit, tout ça. Il y a certainement des personnes qui regardent, qui se disent donc on doit pas on va rien leur dire s'ils sautent sur le lit, ça se passe comment? Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qu'on veut dire, c'est que ça peut être, effectivement, le lit peut être fragile, ça peut créer une peur chez le parent que l'enfant tombe, c'est ok. Mais notre réaction doit être aussi adaptée à la situation du point de vue de l'enfant. Pas juste lui dire tu descends, le descendre et c'est tout. Ok, je vais remonter, je vais ressauter, on va voir si ça refait pareil. On descend, non, ça suffit, tu vois. Voilà, c'est vraiment de lui expliquer, et parfois il faudra expliquer 20 fois parce que le cerveau intègre principalement les choses qui se répètent et plus facilement les choses qui se répètent, bonnes ou mauvaises, mais dites bonnes ou dites mauvaises, mais voilà, ce qui se répète est plus intégré dans le cerveau de l'enfant. Donc parfois, peut-être qu'il faudra répéter 20 fois. Force, courage et patience. Mais Ouais, c'est sûr. Et après, en même temps, c'est comme tu disais, voir des yeux de l'enfant, en fait. exactement, Euh, prendre les siennes. voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, on pourrait voir quelque chose de dangereux, enfin, voilà, parce que ben, on peut avoir des peurs. Et puis, on a tous notre seuil de peur, de tolérance sur la mise en danger. Mais après, c'est aussi de se dire pourquoi il fait ça en fait. Voilà, il a envie de enfin voilà, Violette, elle a peut-être envie de juste d'expérimenter les sauts parce que voilà, elle est dans une période sensible de, de, du mouvement, de la motricité à fond et qu'elle découvre pleinement son corps. Voilà, et voilà, et elle a besoin de ça en fait. C'est son besoin à ce moment-là. Est-ce que c'est ça son besoin? Est-ce que c'est vraiment d'expérimenter sa motricité? Ou est-ce que c'est parce que voilà, elle est un peu énervée, fatiguée, il y a peut-être quelque chose, voilà, et du coup il y a peut-être une explosion d'excitation. Enfin voilà, essayer de décoder en fait ce qui est en train de se passer. Et puis en fait, pas trop se tracasser. Enfin, peut-être que voilà, c'est vraiment
c'est, enfin, toujours penser, est-ce que si j'arrête l'enfant à ce moment-là, est-ce que c'est justifié en fait? Enfin, est-ce que c'est vraiment parce que la plupart du temps, on arrête un enfant parce que nous, on a un regard sur la situation, mais si on le laissait aller jusqu'au bout de son expérience, tout en étant à côté en fait, présent auprès de lui, jusqu'où en fait il irait, tu vois? Enfin, C'est ça. C'est que des fois aussi, la réaction de la personne extérieure peut rendre la situation plus, euh, pas plus stressante, pas plus angoissante, mais pour la personne elle-même, tu vois. Alors que si on laisse juste l'enfant expérimenter, au bout d'un moment, quand il aura fini d'expérimenter, peut-être 2 secondes plus tard, bon là on prend l'exemple du lit, mais descendre du lit, Mm, s'arrêter, il aura fait son expérience et on est bon. Alors que peut-être que la réaction de la personne en face peut avoir un effet, justement, l'enfant va essayer de descendre très vite du lit, justement en tomber, et là se dire, ah bah, tu vois, t'es tombé, mais oui, mais voilà, enfin, tu vois ce que je mm. veux dire? C'est Ouais, c'est ça. voilà, C'est ça. Et puis, l'intervention peut être tu vois ce que je veux dire? oui, vous voyez tous, hein, bien sûr. Merci. Bien sûr. Oui, et puis en plus, dans la question des limites que l'on peut poser à l'enfant, euh, souvent, en fait, ça met en fait plus de pression dans le sens où, enfin, t'as l'impression que c'est plus simple de poser des limites parce que du coup, voilà, tu te dis, allez, là, comme ça, je risque pas qu'il tombe ou que tu, donc non, stop, tu arrêtes, c'est stop, voilà. J'ai décidé que c'était dangereux pour toi, stop. Euh, et donc tu te dis, voilà, comme ça au moins sécurité, j'ai mis une limite, il recommencera pas, voilà, j'ai posé la règle. Sauf qu'en fait, tu vas te rendre compte que si l'enfant il veut vraiment monter sur le lit, bah il va être soit frustré. Enfin, souvent il va être frustré et donc il va soit essayer de recommencer, soit s'énerver parce que vraiment il veut y aller et que du coup il va pas du tout gérer le refus en fait, le non du parent. Donc en fait, tu te retrouves avec une situation où tu te retrouves un petit peu en difficulté parce que ton enfant il crie ou que voilà, ou qu'il recommence. Donc tu vas redire bah non stop. Donc voilà, t'as un truc et au bout, au final, enfin, vous serez tous les deux mal de la situation. Donc en fait, se dire que s'il le fait, c'est qu'il y a certainement une bonne raison, voilà. Et donc, de l'observer, en fait, de regarder ce qu'il est en train de faire, de le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire, et de voir, en fait, si ça se trouve, voilà, ça va durer 2 secondes, il aura sauté 2 fois, il sera descendu et le truc est fini. Mais si on voit ça, des fois, on peut se dire, ah ouais, mais si je le laisse faire ça, peut-être qu'il va recommencer, que voilà. Après, jusqu'où ça va se passer, tu vois. Mais mais en fait, c'est des peurs, mais c'est pas. Ouais, je pense que si on prenait le temps en fait de vraiment regarder chaque situation de près, les choses en fait se découleraient facilement. C'est vraiment un besoin, je pense, la plupart du temps pour l'enfant. Ah, il y a une petite question, voire même Oui. de lui demander en quoi il veut faire ça. Ouais, pourquoi il veut faire ça, ça, tu veux dire, Laetitia? Oui, peut-être que, enfin, je sais pas si c'est ce qu'elle veut dire, mais je me disais ça aussi, de se dire, on revient à l'exemple du lit, hein, il est très bien ce petit exemple du lit. Matériellement parlant, tu vois, le lit c'est du matériel, ça peut être fragile ou on peut ne pas forcément avoir les moyens de le réparer si toutefois il se casse ou quoi que ce soit, tu vois. Mais du coup, puisqu'on a identifié ce besoin parce que maintenant on a un regard et on a changé de lunettes, peut-être que du coup ça peut être si la situation n'est pas ok pour quelque raison qu'elle soit, bonne raison, raison raisonnable, peut-être effectivement que on peut lui proposer d'expérimenter ce même besoin
avec autre chose, un trampoline, je sais pas si c'est un besoin d'exploser ses émotions en criant, en courant, voilà, on peut proposer plein d'alternatives à cette situation-là, si cette situation-là n'est pas ok, tu vois. Mm. Typiquement, je pense personnellement moi à mon canapé et t'as toutes tes preuves. Mais chez mes parents, ce sont des canapés en cuir blanc. Bon, tu vois, l'histoire. Donc, tes parents n'ont pas très envie de ça. Voilà, ça peut se comprendre et pour les traces et pour le prix que coûte, tu vois, le canapé, quoi. C'est pas forcément, voilà, c'est ok que d'expérimenter, mais ça peut aussi, du côté du parent, être ok de lui proposer une alternative à ce besoin d'expérimentation. Mais c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est de se dire que faire confiance à l'enfant, c'est aussi pouvoir lui dire quand pour nous c'est pas ok en fait. Quand nous nos besoins on sent qu'ils sont pas respectés en fait. Enfin ou en tout cas qu'ils sont pas entendus. C'est-à-dire que si je pense à tes parents par exemple pour qui le canapé blanc c'est important et qu'ils n'ont pas du tout envie de ça, c'est aussi entendable et aussi euh, euh, intéressant de pouvoir l'expliquer à l'enfant que bah, voilà pour telle et telle raison le canapé voilà on n'a pas très envie que ce soit qu'on monte dessus pour sauter parce que ça risque de l'abîmer mais que si son besoin c'est de sauter quelque part on peut trouver une solution pour sauter mais sur ce canapé voilà, pour papy et mamie, bah, ils n'ont pas très envie, donc on va trouver une autre solution pour entendre ton besoin. Mais ça veut dire que l'enfant, il est entendu à ce moment-là, en fait. C'est pas comme quand on lui dit juste non, c'est interdit, tu peux pas. Voilà. Donc là, on n'est plus en fait dans une règle ou une limite, on est dans une écoute en fait, dans une relation. C'est ça en fait que moi je perçois en fait quand on parle de cadre, de règles et de limites, c'est que du coup, on se coince dans quelque chose qui du coup souvent ne doit pas changer parce qu'on a peur que ça déborde. Euh, mais moi, ce que je vois, c'est surtout que pour trouver des solutions euh, avec l'enfant, ou même avec les autres d'ailleurs, c'est la relation qui va être primordiale en fait, parce que de parler, de communiquer, de dire pourquoi moi j'ai besoin de ça, pourquoi toi tu as besoin de ça, et comment on peut allier nos besoins en fait ensemble. Euh, du coup, on est dans une relation, on est dans une communication et pas dans un j'ai le pouvoir de décider pour toi ce qui est le mieux et le plus juste. Parce qu'en fait, typiquement, l'enfant là qui est en train d'escalader, là c'est un lit, mais admettons un enfant qui est en train d'escalader des hauteurs enfin, extraordinaires, nous ça pourrait nous faire peur, mais si on l'arrête parce que nous on n'est pas, enfin voilà, qu'on se dit que pour nous c'est quelque chose de d'interdit en tout cas de monter euh, sur telle ou telle surface, sur le canapé ou sur autre chose, ben, on limite en fait le potentiel de l'enfant. En fait, ça se trouve, il fera de l'escalade comme métier plus tard, quoi. On ne sait pas en fait jusqu'où il peut aller, en fait, tout son potentiel qu'il est en train de développer. Voilà. Bonne question. Qui complète très bien ce que tu es en train de dire. Donc, selon vous, cadre, limite, règle ou autre est à remplacer simplement par une communication bienveillante? Alors, je dirais qu'il y a la communication, mais il y a aussi en fait l'environnement qu'on met en place autour de l'enfant. En fait, pour moi, c'est pas un cadre, c'est un environnement. Parce qu'un environnement, c'est toutes les choses qu'on va mettre en place pour que l'enfant il puisse, comme dirait Marie Montessori, agir librement en fait. C'est c'est aussi la façon enfin ce qu'on va lui proposer dans son environnement, dans son dans l'aménagement de la maison, dans ce qu'il est, voilà, dans ce qu'on lui offre quoi, comme aménagement, mais aussi dans notre posture en fait. Le fait de, ouais, vas-y, tu veux parler de la posture. L'environnement, on ne parle pas seulement de la maison dans laquelle l'enfant va le plus vivre, on parle aussi de nous, en fait, personnes qui agissons dans
dans son environnement de tous les jours, en fait, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Euh, Typiquement, l'enfant crie énormément dans un endroit où beaucoup de gens dorment. Une solution d'agir sur l'environnement, pour le coup, ce serait de chuchoter. Voilà, le fait d'échanger entre nous, entre adultes, en chuchotant, ça va induire à l'enfant que ben là, on doit chuchoter et du coup diminuer le niveau, tu vois, sonore. Voilà, je donne cet exemple-là pour donner un exemple de comment nous, on peut changer l'environnement. Mais voilà, c'est-à-dire, comme on voit beaucoup cette citation partout, c'est incarner le changement qu'on veut voir. Alors, sans vouloir manipuler non plus, attention, on n'est pas méchant. Soyons Non, sympas et bienveillants. Oh là là, t'as dit méchant. Mais voilà, mais effectivement, incarner ce qu'on attend de l'enfant et pas imposer ce qu'on attend à l'enfant. En fait, comme on le disait au début du live. C'est même pas ce qu'on attend de l'enfant, c'est que euh, c'est plus une sorte de sécurité en fait pour tout le monde en fait, pour l'enfant, pour l'adulte. Alors oui, comme tu disais, ça va être globalement qu'est-ce qu'elle dit? Quand Marina est une grosse chroniqueuse dans la maison des maternelles. Oui, oui, oui. Bientôt, Letty. Et je sais plus ce que je disais, tu m'as perturbée. Si, parce qu'en fait, j'ai maladroitement dit. C'est vrai, j'ai maladroitement dit ce qu'on attend de l'enfant. Oui, sous-entendu, on veut quelque chose de sa part, quoi. Je plus sois. Ouais. Merci. Vous êtes vraiment à fond, Letty et Nicolas. Alors, attends, Claire, oui, c'est ça. Ça avait dit la communication bienveillante. Ce que je voulais dire aussi, c'est de pouvoir s'autoriser à être aussi soi-même en tant qu'adulte, en tant que parent, ou même d'ailleurs professionnel de la petite enfance, s'il y a des personnes autour, et même d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, comme Letty. Voilà, comme Letty, c'est pouvoir s'autoriser en fait à dire les choses en présence de l'enfant aussi. Je pense notamment quand il y a des parents qui sont pas d'accord sur des choses proposées à l'enfant ou des principes d'éducation, enfin voilà, des choses voilà, où il y en a un qui arrive pas avec telle ou telle situation, de pouvoir en fait se le dire et que l'enfant aussi entende la communication qu'il y a entre les parents. C'est-à-dire qu'on a le droit de pas être d'accord en fait. C'est tout à fait normal de pas être d'accord et de que l'enfant puisse voir comment on échange et comment on essaie de trouver des accords ensemble. Finalement, c'est ça en fait qui va l'aider et c'est ça aussi que quand on parle d'environnement, c'est de se dire que les gens, mes parents, en fait, mes parents que je regarde au quotidien, ne sont pas des êtres parfaits et ne décident pas de tout parce qu'ils ont raison. Non, c'est les parents, ils apprennent tout le temps aussi parce que voilà, ils deviennent parents, ils découvrent un enfant et à chaque fois avec un autre enfant, c'est différent. Et voilà, ils apprennent aussi, donc pouvoir se dire ah ouais, là moi en fait cette situation, j'ai pas voilà, j'ai pas aimé et en même temps j'ai pas aimé non plus toi, mon chéri, comment tu as réagi, ben voilà comment on peut faire parce que là c'est pas ok pour moi et de pouvoir aussi dire à l'enfant bah enfin quand il est en mesure de communiquer, hein, de verbaliser surtout. Voilà, comment toi, par exemple, voilà, comment tu as vécu la situation, qu'est-ce qui t'a gêné dans cette situation si par exemple, je sais pas, il y en a un des deux qui a un peu crié, est-ce que toi ça t'a gêné que je crie enfin, en tout cas de pouvoir se le dire et de pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble. Et puis même avec des enfants qui parlent pas, de pouvoir dire bah voilà, là moi, j'ai pas aimé comment j'ai fait avec toi à ce moment-là. J'ai pas aimé cette situation. En même temps, j'ai été déstabilisée par tel truc.
et voilà, et on va trouver une solution. Enfin, en tout cas, on va trouver un accord ensemble. Voilà l'environnement qu'on parlait. Et du coup, c'est la communication, mais c'est voilà, c'est aussi comment on est au quotidien, c'est notre posture, quoi. Voilà. Ah, 79 étoiles. Bonjour, je te fais un petit coucou. Je dis coucou aux gens qui arrivent, mais des fois, on peut pas faire coucou. C'est bizarre. Désolée. Je regarde si je n'avais pas loupé de questions, mais non, je ne peux pas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oh là, oui, il y Wow. a PNS. Ah. Je pense que beaucoup de parents se demandent comment faire lorsque les grands-parents n'ont pas du tout les mêmes règles et le même type de communication qu'à la maison. Période de Noël arrive et nous allons avoir des repas avec nos parents, grands-parents et générations précédentes. Et effectivement, c'est une question que moi, en tout cas, j'ai lancée très très récemment mon entreprise. Et déjà, la question de la réunion de famille pour les fêtes de Noël est très présente. Donc ouais, oui. Comment on fait quand les Alors, règles ne sont on pas les fait. mêmes ou Si que vous la avez... manière de voir les choses n'est pas la même? Eh bien, tu veux commencer, Marina, ou je... Alors, oui, je peux. Allez, Euh, vas-y, vas-y. je peux. Euh, Tout d'abord, je pense que ce qu'on a dit ce soir, c'est pas fini, hein, mais ce qu'on a dit ce soir euh, est applicable pas seulement à l'enfant. À savoir incarner le changement. Mon chat invente n'importe quoi. Incarner le changement qu'on souhaite voir chez les autres, euh, voir les autres, voir les choses aussi du point de vue de l'autre, mettre les lunettes de l'autre, pas littéralement, voilà. et puis, euh, essayer d'expliquer de manière sereine ce qu'on. C'est pas toujours facile quand c'est avec nos parents, nos grands-parents, en tout cas les membres de notre famille, parce que ils incarnent chez nous ce qu'on veut incarner ou ce qu'on peut incarner ou ce qu'on incarne chez nos enfants. Et on touche directement au rôle de parent, le leur, mais aussi le nôtre. Et voilà. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y avait une hiérarchie enfant-parent qui était très présente dans les générations encore précédentes. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose que nous, en tout cas, on a à cœur pas de diminuer, enfin si, de diminuer cette hiérarchie, même Ah, de rééquilibrer, en fait. d'équilibrer les choses. Donc, la communication n'est pas forcément facile. Les mots des deux générations ne sont pas forcément les mêmes. Et pour autant, agir différemment ne veut pas dire critiquer ce qui a été fait. Voilà. Voilà. Agir différemment ne veut pas dire juger la manière que font les autres, en fait. Avec nos parents, grands-parents, mais aussi avec d'autres personnes. Des amis, et pas que en parentalité. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord. Si tu veux Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, on pourrait, en fait, avoir tendance soi-même à juger ce que nos propres parents ont fait. Et du coup, de penser que, enfin, transformer un petit peu cette pensée qu'on pourrait avoir instinctivement, en fait. De dire, ah ouais, mais si je laisse mon enfant à mes parents qui gèrent la situation comme ça, j'ai peur pour mon enfant. Parfois, moi, c'est ce que j'entends, en fait, hein, de familles que j'accueille, bah oui, mais moi, j'ai pas du tout envie que mes parents agissent comme ça avec mes enfants, en fait. Mais c'est que déjà, on a aussi parfois un regard jugeant sur nos parents. Et ce que tu as dit, c'est ça aussi, c'est de se dire que voilà, on essaie aussi de pas porter un jugement sur une situation. Comme on disait tout à l'heure, enfin sur eux, je veux dire,
Euh, comme on disait tout à l'heure, c'était il y a longtemps, c'était à une autre époque, c'était avec d'autres informations. Et D'autres c'est, façons. enfin, voilà, c'est ok. Et enfin, voilà, peut-être que il y a des choses qu'on a mal vécues en tant qu'enfant, mais mais la plupart du temps, les parents, pareil, qu'aujourd'hui, ils ne voulaient pas mal faire en fait. Quand on est parent, on n'a pas le souhait de mal faire. Peu importe ce qui est fait en fait, la plupart du temps, on a, enfin, enfin, voilà, c'est vraiment c'est important de penser comme ça parce que, enfin, je pense parce que déjà on porte un autre regard en fait sur ça et et de ouais de se dire que si je vis mal une situation qui est produite avec mon enfant à un repas de famille ou quoi caisse, de se dire que je peux en parler en fait, mais toujours dans l'authenticité, sans critiquer, sans dire ah ben non mais enfin c'est horrible ce que tu fais là avec mon enfant. Sauf si vraiment il y a un truc catastrophique pour vous, mais voilà de dire là ce qui est en train de se passer, voilà moi j'ai observé telle situation, enfin voilà, j'ai l'impression que si ou que ça, je me sens pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour que du coup, ça soit en accord avec ce que j'ai envie aussi, quoi. Et voilà, qu'on trouve une solution pour que, comme tu parlais de l'exemple du canapé sur le canapé blanc des grands-parents, bah voilà, c'est un exemple et voilà de se dire, on va trouver une solution et on va trouver aussi avec l'enfant, pardon, avec l'enfant. On va trouver une solution ensemble. Mais du coup, on est dans l'authenticité, on n'est pas dans l'agressivité, voilà, ou dans une forme de Et ça marche. manipulation. Et ça marche. Il suffit pas juste de le dire parce que je veux dire que si nous on est capable de ça, il faut pas oublier aussi on a grandi, on s'est forgé grâce à nous en partie, mais aussi parce que nos parents font partie de nos vies pour la plupart du temps. Et voilà, il faut pas oublier que si on est capable d'empathie, de compréhension, ils le sont et que même s'ils sont pas forcément d'accord avec nous, ils sont capables d'entendre nos choix. Et peut-être qu'au départ, la réponse va être moi, je fais pas comme ça, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça qu'on faisait, tout ça. Peu importe. L'important, c'est que nos choix en tant que parents de notre enfant soient respectés par la suite. Voilà. Et toute différence d'opinion est fondatrice. C'est la diversité de notre monde qui est nos richesses. Une phrase toute faite, mais elle marche. Donc voilà. Donc voilà, voilà. On parle de différence de génération, on parle de la confiance faite à l'enfant. Nous sommes enfants de nos parents. Donc on parle de confiance faite à l'enfant, mais à savoir que cette différence de génération entre nous et notre enfant existe entre nous et nos parents. Si c'est possible de notre côté, c'est possible du leur aussi. Et surtout, affirmez-vous en tant que parents, vous êtes leur enfant, mais vous êtes aussi les parents de vos enfants. Voilà. Et tu veux une pancarte? Ben, je sais plus quoi dire avec ça. Bah, bien. Attends, il y a une question de Alice. Oui, la douce Alice. Je trouve ça chouette d'aborder les différences entre générations, ça donne de super discussions. Et je suis Ah, d'accord. alors En fait, attends, parce qu'elle en Alice a avait une aussi. autre avant. Oui, elle a Comment aussi. aider les Elle a aussi aînés à trouver pensé leur place voilà. avec l'arrivée de bébé? On essaie de beaucoup communiquer, mais en ce moment, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Être sûr de soi, assumer notre façon de faire. Hum, 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 En fait, hum, hum. c'est toujours le Alors, c'est sujet. deux questions, je pense. Ah, tu voulais dire un truc aussi? Non, 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 je disais, c'est le sujet aussi des générations. En fait, si tu veux, elle a posé cette question au moment où on a commencé à répondre à la Hum. question des générations et voilà, des grands-parents et tout ça.
Après, comme on disait, être sûr de soi, pas forcément, mais justement de dire à ses parents que en ce moment, voilà, on propose ça à notre enfant, comme ça, de telle façon, de tel truc. Enfin voilà, on explique un petit peu l'accompagnement qu'on a avec notre enfant et que c'est comme ça aujourd'hui et que peut-être qu'on modifiera des choses voilà, en découvrant notre enfant son individualité à lui en fait, parce que on n'agit pas toujours de la même façon en fait tout le temps avec les enfants. On a peut-être on va dire des lignes directrices, des trucs auxquels on s'attache, mais en même temps on peut changer tout le temps en fait. Voilà, on pourrait très bien se dire par exemple je fais du cododo, voilà, je fais du cododo, ok, avec mes enfants. Et peut-être que, en fait, si on se focalise sur je fais du cododo, c'est sûr, je fais du cododo tout le temps, on se ferme en fait aussi peut-être dans quelque chose. Peut-être que ça se trouve demain on fera pas du cododo et peut-être qu'on en refera le lendemain et peut-être que en fait on peut toujours voilà changer en fait des choses et s'adapter en fait aux besoins de chacun en fait. Les besoins changent tout le temps. Donc Elle a répondu tout à fait. Donc, voilà. tout à fait. Merci Alice. Donc comment aider les aînés à trouver leur place avec l'arrivée de bébé? Eh bien, Venez nous voir. Non. mais en ce moment, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux être plus précise quand tu dis j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas? Tu n'es pas obligée de préciser si tu n'as pas envie. Mais quand tu dis ça ne fonctionne pas, peut-être que voilà, on aurait besoin de plus de détails. Enfin, moi personnellement, euh, parce que des fois on dit ça fonctionne pas, mais c'est quoi qui te dit que ça fonctionne pas? Alors, On voit même pas si les gens sont en train d'écrire ou quoi que ce soit. ouais, c'est vrai. Mm. Est-ce que on a répondu à ta question PNS Niort? Ou est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ça? On répond bien à vos questions pour l'instant. Enfin, est-ce que c'est ok pour vous les réponses, ou est-ce que vous voulez qu'on approfondisse certaines choses? Le petit temps d'attente. Est-ce que vous voulez que Ouais, je fasse ça une fait. petite musique d'attente? Non, non, c'est une Vas-y, blague. chante, Non, 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 c'est une blague. chante. Si vous voulez, je peux vous faire revenir Violette. Hein. Non, c'est pas elle. Et la cinéma a répondu oui, tout à fait, merci. Merde, de rien. Letty a dit oui, très bien. C'est Ok. Letty. Euh, comment on peut enchaîner là? Parce que en fait, j'attendais la réponse de Alice. Euh, la différence. Bon, c'est pas grave, on peut quand même essayer. Sur comment aider les aînés à trouver leur place avec l'arrivée de bébé. Alors, j'essaie de faire un lien avec le thème de ce soir quand même, sur la confiance. Euh, Attends, je réfléchis, j'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Si tu veux te lancer, Marina, je te laisse. J'ai l'impression que même en communication j'ai l'impression qu'elle me teste sans arrêt. J'ai l'impression de rouspéter sans arrêt. Ça me fend le cœur. Donc, je pense qu'elle parle Ouais, de ses parents. d'accord. Tu as l'impression qu'en fait, depuis que le bébé est arrivé, qu'elle est plus dans une forme d'opposition, c'est ça que tu veux dire peut-être? Elle expérimente des trucs qui te plaisent pas, quoi. C'est ça? Oui, que malgré, je Ouais. pense que ce que ça veut dire, c'est que malgré ce qu'elle dit, malgré le fait qu'elle affirme sa position de maman et quoi que ce soit, voilà, j'ai Qu'elle l'impression essaie. qu'elles sont paumées. Ok. Ouais, donc qu'en fait, elle essaye toujours de persister dans cette voie-là, malgré les remarques qu'Alice pourrait faire, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais. Peut-être. En fait, quand il y a l'arrivée d'un bébé, quand même, c'est quand même un chamboulement énorme, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour le parent, enfin pour tout le monde. Voilà, c'est accueillir quelqu'un
qu'on connaît pas au départ, et voilà, et qu'on découvre, et on voit, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc après, en termes déjà de pour toi, Alice, j'imagine qu'il y a plein de chamboulements qui sont en train de se passer. Pour elle, alors, oui, c'est ça, je crois que c'est une fille. Voilà, il y a aussi des choses qui se passent. Donc voilà, c'est aussi pouvoir se dire les choses, se dire que, bah, je sais pas, par exemple toi, peut-être que tu es fatigué, peut-être que voilà, tu aurais besoin, enfin, je sais pas par rapport par rapport à elle, ce dont tu aurais besoin, mais voilà, pouvoir lui exprimer en fait tout ça et et puis qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de réfléchir en même temps que je posais ma phrase. C'est pas facile, je vous assure. euh, c'est mes petits temps de relâchement des fois. Que tu connais Marina. Des fois, je pars et Mais on les a tous, hein, je pense qu'on les a tous plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est rigolo chez toi. ça se voit bien. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Désolée, Alice. Je suis perdue. Non, mais voilà, enfin, c'est beaucoup d'émotions. Donc forcément, bah, pour tout le monde, quand il y a plein d'émotions, bah, c'est pas évident. Ton cerveau, il est pas forcément hyper connecté. Merci Nicolas de rigoler. Il n'est pas forcément hyper connecté et et, euh, et voilà, du coup, on peut plus trop réfléchir. Et puis surtout quand on est fatigué. Et puis voilà, si tout le monde est dans cet état, c'est difficile après de pouvoir communiquer. Donc, quand on n'arrive pas à communiquer, j'ai envie de dire, c'est notre petite alerte. J'arrive pas à communiquer, que je sois en colère, que je sois fatiguée, que je sois perdue, voilà. Quand on n'arrive pas à communiquer parce que pour X raison, eh bien, le meilleur des remèdes, c'est de reprendre notre notion d'attachement de départ et de se dire, je vais faire un câlin, je vais prendre le temps, voilà, on va se ressourcer en fait par la relation en fait, mais pas forcément la relation verbale en fait, par la relation voilà de corporel, par la relation voilà d'être ensemble, de se réconforter, de se sentir bien ensemble. Et le câlin, c'est un remède miracle, hein, donc faites des câlins et puis après vous pourrez parler quoi. Enfin, si prenez le temps quoi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette question de règles et des limites où là on pourrait se dire ah bah non elle dort dans sa chambre, il faut absolument qu'elle dorme dans sa chambre parce que sinon après si elle vient après elle ne pourra plus retourner dans sa chambre et tout ça et tout ça. Là ne nous prenons pas la tête en fait, juste si elle a besoin d'affection, de câlin ou quoi que ce soit, prenez le temps, ça vous fera du bien à toutes les deux. Faites un câlin, faites un cododo, j'en sais rien pendant quelques temps. Juste le temps en fait du besoin en fait du moment. Et puis après, bah reprenez la routine si vous voulez, mais quand tout le monde se sent prêt en fait. Donc voilà Les, ce que j'aurais envie de les dire, câlins, Alice. les câlins, les Les- câlins. Ah pardon, j'avais pas lu ton message, Alice. Désolée, avec bébé c'est hyper compliqué d'écrire et de tout suivre. Je n'arrive pas à être claire. Non non, c'est bon, on a réussi, je pense à comprendre le truc, mais euh, mais voilà, enfin, je sais pas si tu veux compléter là sur ça, Marina, mais Non, voilà, et comme toi, hop, c'est parti. Non, non, câlin. non, non, c'est pas du tout parti. C'est juste, non, j'ai rien à rajouter. Ouais. Non, mais voilà, de prendre cette notion de retrouver en fait une relation avant d'essayer de communiquer à tout prix sans efficacité en fait, parce que quand on n'est pas bien et quand on est trop dans l'émotion, en fait, on n'est pas en capacité de communiquer. Donc, reprenons les bases de, de, de la relation et voilà. Et restons sur les câlins. Bon, après, il n'y a pas que les câlins, mais voilà, d'être disponible en fait aussi, d'être présent. Enfin, des fois, je parle du partage en fait. Le partage, c'est pas que le partage Oui, en écharpe. l'écharpe ou le partage dans les bras et tout ça, c'est aussi le partage en fait psychique un peu, voilà, de se dire que je suis là en fait, je suis disponible pour toi. Parce qu'en fait, des fois, quand il y a des frères et sœurs, l'enfant pourrait avoir
cette sensation, enfin, à l'arrivée d'un bébé, avoir cette sensation de plus avoir son parent disponible, en fait, pour lui. Donc, de sentir cette disponibilité. Alors, je sais que c'est pas facile hein, quand il y a un autre bébé qui arrive, hein, mais de sentir cette disponibilité psychique, même si on a un bébé dans les bras, voilà, de sentir que son parent est quand même présent, en fait. Je suis disponible pour toi, je t'entends, je sais que en ce moment, peut-être, tu as peut-être besoin d'un peu plus d'affection, ou je sais pas, de présence. Et voilà, de se dire que on est là, quoi. On est là, je suis là, je t'entends, en fait. Vraiment, je t'entends. Voilà. Elle a répondu, on est à 5 dans notre lit, donc pour le méga câlin ce soir. Ok, parfait. Tu nous diras du coup comment s'est passée la suite. Et c'est bien en plus, du coup, toute la famille entend là, du coup, le live. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment parce que après on va se quitter à un Ouais, moment donné. il va Donc falloir. profitez-en. Je crois que tu avais une question, Marina, en amont. On va quand même les reprendre. Euh, Quels sont trop de confiance à l'enfant en l'enfant n'induirait-elle pas un ego trop grand plus tard? J'aime bien cette question. euh, En fait, le but j'ai envie de dire, de faire confiance à l'enfant n'est pas en fait de lui donner une valeur extrême, enfin voilà, de lui dire que il est merveilleux et que il aura il sera voilà, enfin voilà, de porter jusqu'aux étoiles et voilà. En fait, voilà, c'est juste se dire, c'est un être qui est là, qui développe des choses, qui apprend plein de choses. Et en fait, dans cette approche, on va pas être dans un, comment dire, euh, d'être dans un jugement en fait tout le temps de la personne, de l'enfant, de dire c'est bien ce que tu fais, c'est super ce que tu fais, c'est génial, c'est merveilleux. Non, c'est plutôt en fait le fait d'être là et que l'enfant sente que ce qu'il entreprend, ce qu'il fait, ouais, ce qu'il teste, ce qu'il expérimente, et bien, c'est lui-même en fait qui le porte et c'est son expérience à lui, c'est son développement à lui, ça lui appartient à lui et en fait c'est une récompense intérieure en fait. C'est 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 ça, pas c'est le secret. Ouais. ouais, c'est une récompense intérieure et c'est pas je fais pas les choses pour être pour plaire à l'autre en fait. Voilà. Parce que, ouais, des fois, on dit à notre enfant, c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien ce que tu fais. Quand on parlait tout à l'heure des règles et des limites et tout ça, on va lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. Oui, des fois, on va lui dire, ah, c'est très bien ce que tu fais. Et là, du coup, on porte en fait un jugement, comme on disait tout à l'heure. Et l'enfant, il va être en attente, en fait, de la validation ou pas de l'adulte, en fait, du parent. De se dire, ah ouais. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Ou est-ce que c'est non, en fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il va être tout le temps en attente de ça, de la validation de l'adulte. C'est-à-dire que l'expérience ne sera plus Mm. faite pour évoluer, pour sa propre évolution, mais euh, pour le regard de l'autre, en fait. Et oui. Et ça, du coup, c'est ce qu'on essaie de travailler dans cette confiance, en fait, c'est de faire les choses pour soi, que l'enfant fasse les choses pour lui, pour ce qu'il aime, pour ce qu'il voilà. Et si on le freine dans ce qu'il aime ou dans ce qu'il a envie de faire, eh bien, en fait, on modèle ce que nous on attend de lui. Et du coup, l'enfant, il va essayer de se calquer tout le temps sur ce que l'adulte attend de lui. Et il saura plus en fait qui il est. Enfin, ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce dont il est capable aussi de faire. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, c'est non, du coup, pour l'ego. Dans la notion d'ego, il y a quand même une part de négativité, tu vois, là, dans la question. Il y a quand même une part voilà, il va avoir un ego surdimensionné, il va avoir le melon, quoi, en gros, tu vois. Alors que finalement, euh,
lui faire confiance, c'est aussi être humble face à lui et lui inculquer alors j'aime pas dire ces valeurs, mais cette, euh, cette image de personne humble, en fait, de se dire que, ok, on lui fait confiance pour ce qu'il fait, il peut avoir confiance en lui, il faut qu'il développe cette confiance en lui, il devient quelqu'un d'humble et pas quelqu'un de mauvais, avec un ego surdimensionné, de manipulateur, puisqu'il l'aura jamais appris de qui que ce soit d'autre. C'est clair ce que je dis? Oui. Oui, oui, oui. Oui, Ouais, non, oui, mais ouais, sur l'ego, ça donne une question ouais, d'être, d'être une personne un peu brillante aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'entends aussi, centré sur soi, en fait. Euh, mais là, du coup, c'est plutôt, oui, c'est s'écouter. Voilà, c'est apprendre à s'écouter. Et c'est quelque chose, en fait, où ça peut, enfin, en fait, ça sert, en fait, dans la vie d'apprendre à s'écouter. Parce qu'en fait, quand on s'écoute soi-même, on, on sait jusqu'où on peut aller, on sait ce qu'on aime, on sait et puis on peut se dire que bah, je peux entreprendre en fait ça. Ce qui est pas toujours évident et en fait je pense que ça chamboule aussi pas mal sur notre propre parcours d'adulte en fait. Parce que justement, cet écart qu'on parlait tout à l'heure de génération et de notre façon dont on a été éduqué aussi, ça chamboule ça parce que souvent, quand même, de par notre éducation, on a un travail sur ça, sur cette question de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et est-ce que je suis capable de le faire. C'est ça aussi. Est-ce que je suis capable de devenir accompagnante parentale? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis légitime par rapport à tout ce que j'entreprends? Enfin, c'est des c'est questions même qu'on se pose tous, exactement. que les enfants, les gars. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je suis capable de faire un live ce soir avec vous? Voilà, c'est toutes ces craintes qu'on a, nous, dans notre génération. Alors, peut-être pas tout le monde, je ne peux généraliser, mais voilà, c'est quand même un truc sociétal qui se passe en ce moment. On voit beaucoup de choses sur le développement personnel, mais voilà, c'est parce que c'est, C'est très propre à cette génération, la génération des adultes actuels, notre génération en fait. ouais, Euh, ben, oui, je suis ils vachement plus vieille que toi. je te fais un compliment. Merci de m'intégrer dans ta génération. Non, mais c'est très propre à notre génération et c'est même appelé le syndrome de l'imposteur. C'est toujours de se dire est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Pourquoi moi je serais plus légitime de le faire que quelqu'un d'autre, tu vois? Voilà. Mm. Et c'est ça. Et du coup, de travailler avec les enfants sur voilà, je te fais confiance, tu deviens ce que tu dois devenir, tu vas essayer des choses, tu vas expérimenter des choses, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Tu vas essayer des choses. Et si en fait on laisse jamais essayer l'enfant parce que on a peur, parce qu'on se dit il va pas être dans le cadre, parce que il va ouais, il va déborder, il va être, enfin voilà, il va jamais se conformer à notre société. Euh, et ben en fait, on le limite, on l'arrête, on le stoppe et on perd cet élan qu'il pourrait avoir en fait. Enfin, l'enfant quand il est, il a ses élans en fait spontanés. Il est émerveillé tout le temps, donc il apprend tout le temps. Il est dans ça et nous en fait, parfois, à force de poser des règles et un cadre pour qu'il rentre dans ce qu'on attend de lui, eh bien, on l'arrête en fait dans cette exploration et dans cette découverte de lui-même. Donc c'est ça en fait la confiance faite à l'enfant, c'est de le laisser découvrir toutes ses potentialités. Je vais y arriver. Voilà. Est-ce que je crois que nous allons terminer pour ce soir. Il y avait, oui, tout à fait. Il y avait juste une petite question de notre très chère Letty qui nous demandait si le live serait en replay. Oui, Je bien pense sûr, que si nous y arrivons.
Ouais, est-ce qu'on peut le mettre en IGTV? Si on y arrive, parce que malgré nos talents évidents, euh, c'est pas toujours facile, facile. On a totalement confiance en nous et on va y arriver. On est Et deux, sinon, bah, on le refera. voilà. Mais voilà. Donc on va Et essayer. voilà. J'ai envie de finir avec une petite phrase que nous avons écrite, qui se nomme, attention, vous êtes prêts, je vous la lis. Un enfant n'est jamais libre dans le cadre, il est juste cadré dans sa liberté de comprendre le monde. Alors, vous voyez, la récompense intérieure, c'est ça, c'est je suis satisfait de ce que je fais. Ah, alors mince, il y avait une autre question. Non, non, c'était pour Ah oui, confirmer. ok, bah Laetitia, si tu veux, on débriefera après. Mais oui, Ah mince. Alice, merci. Oui, allez-y, hein, si vous voulez nous faire des cœurs et des cœurs, allez-y. Merci. On prend tous les cœurs. On a vu tous les cœurs qui volent comme ça me fait du bien. C'est notre petite récompense à nous. Eh bien, Merci merci beaucoup. Marina, en tout cas, De rien. pour cette Je soirée. voulais juste, j'en Ouais. profite un petit peu Ah, mais tout à fait. de ce petit live pour dire que maintenant que vous me connaissez grâce à Marie, euh, voilà, je me lance pour de vrai dans le grand bain et je suis légitime pour être accompagnante parentale. Voilà, donc du coup, j'ai mis le lien de mon site en description de Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il a été fait par deux hommes extraordinaires et très talentueux. Pour ne pas les citer, mon mari et mon frère. Donc voilà, allez sur mon site et puis suivez Marie aussi pour vous accorder un peu de bienveillance. Tous ensemble. C'est ça. Merci à vous tous. Et puis surtout, ouais, n'hésitez pas à le partager si on arrive à le mettre en ligne, à le partager et puis à, à nous contacter si vous voulez nous appeler. On aime bien répondre en fait à plein de messages. On aime bien communiquer de façon sereine, Exactement. en toute confiance. Bonne soirée à tout le monde, bonne nuit Oui. et peut-être un prochain live. Voilà, et si vous avez un thème de prochain live, on pourra aussi vous proposer ça ensemble avec Marina. Exactement. Allez, bonne Bonne soirée. soirée.